le Seigneur là où tu es, quelqu'un Dieu. Je vais te parler ce matin, prions ensemble. Merci Éternel, nous te bénissons ce matin. C'est par ta grâce que nous sommes en vie, c'est par ta grâce que nous sommes en bonne santé. Une chose est vraie, Éternel, nous voulons t'écouter. Nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu prenne en charge ces moments, prenne le contrôle de tout ce qui va se passer et va se faire. Dispose nos cœurs à t'écouter, à écouter ta parole. En ton nom, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Rapidement, en étant debout, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Vous y êtes. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Rapidement, nous prenons le livre de Lévitique. Du 25e, le verset 25, pardon, du 1er au 4e verset. Lévitique 25, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en cueilleras de nouveau. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour ta terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Amen. Nous prenons Jérémie, chapitre 27e, du 5e au 6e verset. Jérémie, chapitre 25e, du 5e au 6e verset. Jérémie 25, 5 à 6. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et des méchancetés que j'ai données à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Depuis la veillée de la semaine passée, nous sommes en train d'exploiter notre thème de l'année, dont nous avons intitulé c'est quoi le thème de l'année? Totale appartenance à Dieu. Donc à Christ. Merci beaucoup. Ça siffle et ça va nous déconcentrer. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne serons pas d'être longs, mais à la fois bref, parce que nous devons dédicacer l'année. Est-ce que quelqu'un a-t-il apporté son petit morceau de sable qui a respecté les principes? Alléluia. Alléluia. Les choses spirituelles, ainsi. Il faut apprendre à obéir aux principes. Ce que nous allons faire, ce n'est pas une rituel comme font les sorciers, quoi que ce soit. Ce que nous allons faire, ça va nous permettre de bien observer et de bien dominer la vie. Dans totale appartenance à Christ que nous sommes en train d'exploiter, la veillée, nous avons dit on appartient à Dieu entièrement, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Et nous avons dit le corps est les centrales nucléaires dont l'esprit et l'âme s'asseyent. Dans ton corps,
tu as la capacité de recevoir et l'esprit de Dieu et l'esprit démoniaque. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est alors que lorsqu'on parle de la totalité de l'appartenance, nous devons appartenir entièrement. Et mes business, et mes affaires, et ma famille, et mon corps, et mon âme doivent appartenir à Christ. C'est comme ça dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire d'offrir nos corps en sacrifice. Car notre corps est le temple entièrement. Et tel que nous sommes en train de parler ici ce dimanche, nous pouvons graduellement comprendre que ici c'est le temple de Dieu. Pourquoi on appelle cette salle temple de Dieu? Parce que Dieu réside ici. Et lorsqu'on parle du corps comme temple, c'est-à-dire chacun de nous a la particularité de Dieu dans lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Peut-être que tu ne comprends pas. Tu as Dieu en toi. Et Dieu peut rester en toi si et seulement si tu peux accepter d'obéir au principe qu'il te donne pour qu'il réside en toi. Et quels sont les principes que Dieu nous donne pour qu'il puisse demeurer et résider en nous? C'est d'obéir à sa parole, opter sa volonté, craindre Dieu en général. Quelqu'un me donne un bon amen. J'aimerais que cette année, lorsqu'on sera en train d'exploiter ces thèmes, que tu puisses demeurer dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, vous avez beaucoup demandé des choses à Dieu, mais cette année, essaye de craindre Dieu. Cette année, essaye de craindre Dieu. Ne demande pas abusivement, mais fais d'abord l'effort de craindre Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu n'auras pas besoin de fournir assez d'efforts pour réussir la vie. Quelqu'un qui craint Dieu, même les diables fuient. Si tu peux craindre Dieu, tu chasseras moins de démons. Tu ne m'as pas compris. Je passe. Je disais, si tu peux craindre Dieu cette année, tu feras peu d'efforts. Même dans le voyage que tu cherches, tu feras peu d'efforts. Alors peu d'efforts. Peu d'efforts. La crainte de Dieu attire la présence de Dieu. La crainte de Dieu attire la puissance de Dieu. La crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Et lorsqu'on ne craint pas Dieu, on repousse la faveur, on repousse les choses grandes qui devraient arriver, on retarde même nos bénédictions de la part de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, totale appartenance à Christ. Nous devons ressembler à Dieu. Ressembler à un Dieu qui est saint. Ressembler à un Dieu qui donne des principes à ses enfants. Ressembler à un Dieu qui ne réside pas dans la maison du méchant. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Ça avance petit à petit. Donc nous avons dit, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. C'est le corps qui subit, mais punit en même temps l'esprit. Et en même temps l'esprit subit, punit en même temps le corps. Je m'explique. Vous savez, il y a des péchés qui entrent que par le corps. Vous le savez. La Bible a dit, fouillez. Fouillez. Mais quelque part la Bible me dit, les péchés qui suivent facilement l'homme, c'est les péchés sexuels. N'est-ce pas ça? Il n'y a pas petit péché, grand péché. Mais il n'y a qu'un seul péché qui suit l'homme facilement. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. C'est le péché sexuel.
Et lorsque vous commettez ce genre de péché, ça entre par le corps, ça suit le corps, mais ça punit l'esprit. Ça punit l'esprit. Et directement ton esprit devient esclave de cet acte et du fusion des esprits de la personne avec qui vous avez commis cet acte. Comment expliquer qu'une personne commet l'acte sexuel avec une autre personne? Peuvent-ils s'échanger des démons facilement? J'ai même entendu un témoignage d'une personne qui était magicien, qui était en train de dire que pour avoir plus de pouvoir, on leur demandait d'aller coucher avec des femmes vierges, des filles qui n'ont pas connu d'homme. Pourquoi? Parce qu'il devait-il avoir sacrifice du sang, mais non pas seulement sacrifice du sang, il fallait qu'il fasse des partages des étoiles et des esprits. Donc, en réalité, totale appartenance à Christ, nous devons à la fois sacrifier nos corps pour plaire à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois sacrifier ton corps pour plaire à l'Esprit de Dieu. Pourquoi plaire à l'Esprit de Dieu? Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le cherchent et ceux qui montent à la montagne croient et s'unissent en esprit pour posséder la particularité de Dieu. Alléluia. Notre Dieu, on ne le voit pas. Est-ce que tel que nous sommes en train de voir Dieu? Mais nous pouvons facilement sentir sa présence. Comment? Parce qu'il est esprit. Et pour laisser la place à l'esprit de dominer et de vaincre nos peurs, nous devons à la fois sacrifier nos corps. C'est comme ça que la Bible a dit: offrez vos corps en sacrifice. Parce que le corps est la porte ou les portes d'entrée où ça permet au diable d'entrer et de résider en nous. Quelqu'un dit ce matin: je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à Dieu. Balance ta main, dis: je vais plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Balance encore ta main, dis: je vais plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu. Nous devons appartenir à Christ entièrement. Nous ne devons pas appartenir à Christ à moyen terme. Entièrement. C'est comme on était en train de dire, quand vous prenez un cafard, vous le mettez dans un récipient, il est impossible à un coq ou à un autre de pouvoir entrer dans les récipients que vous avez mis le cafard. Un autre animal ou coq ou poule pouvant piquer ces cafards-là, si et seulement si la personne qui possède ces cafards veut ouvrir la bouteille et de renverser les cafards sur terre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous devons faire cette année. Nous devons entrer dans Christ, être à l'intérieur de Dieu, appartenir entièrement. Et si vous osez appartenir à Christ entièrement, je crois qu'aucun sorcier, aucun démon, aucune domination ne pouvant toucher une personne qui appartient à Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, nous avons donné de la valeur à nos vêtements, nous avons donné de la valeur à notre beauté, et des fois ça ne nous a pas servi. Mais si et seulement si cette année, nous pouvons mettre d'abord tout de côté, privilégier Christ d'abord, écouter Dieu et appartenir à Dieu, je pense qu'aucune personne ne sera déchouée. Écoutez, cette année, ne fais pas des choses de par toi-même. Offre ton corps à sacrifice, c'est-à-dire tu dois te priver de beaucoup de choses que ton corps te demande pour plaire à Dieu. Si le Seigneur te demande de rester une journée en jeûne, essaie de le faire. Parce que tu as
as beaucoup mangé, ça ne t'a pas servi. Si Dieu te demande cette année de dormir, amène le sol, essaye de le faire. C'est pour appartenir à Christ. C'est pour ressembler à Christ que tu es en train de le faire. Et si tu essayes de le faire, tu verras comment Dieu s'occupera du reste. Je vais parler à ta conscience ce matin. Nous sommes au 2e dimanche de l'année. Si tu me comprends aujourd'hui et tu retiens bien ce que je suis en train de te donner comme principe, tu marcheras tête haute cette année. Et tu n'échoueras pas. Beaucoup de propositions que tu as faites sans pour autant consulter Dieu. Et tu pleurnes tes jours. Encore une erreur. Encore une erreur. Encore une erreur. Encore une erreur. Peut-être que dans ta vie, tu es en train d'évoluer dans les erreurs. Mais si tu veux guérir ces erreurs, apprends à appartenir à Christ. On appartient à Dieu. Si et seulement si on peut accepter d'être sous sa tutelle, sous sa responsabilité. N'est-ce pas, papa David? Il faut accepter d'être sous tutelle de Dieu. Non pas toi qui décides, mais c'est lui qui décide à ta place. La dernière décision de ta vie, on le chante et on prie. Que ma dernière décision appartient à Dieu. Moi je te dis, tu te trompes. Non, ça appartient pas à Dieu, ça appartient à toi. Parce que si la dernière décision et les derniers mots appartenaient à Dieu dans ta vie, tu n'allais pas être là où tu es. Alléluia. Tu n'allais pas être là où tu es. J'ai écouté les témoignages. Du 31 décembre. Il y a même des gens qui ont dit Bakanga Kingaï. Et après, j'étais libéré. Mais pose-leur la question. Comment est-ce qu'ils sont arrivés au point où on devrait les arrêter? Ils ont quitté ici comment? Ils sont allés comment? Quelle était leur motivation? Et quel esprit les avait motivés? Vous voyez? Comment une personne normale, je le pose la question, peut prendre $3000, le mettre pour le voyage, et que ce voyage échoue? Il perd en même temps l'argent, il perd en même temps l'énergie, et en même temps vous pouvez même les refouler. Un jour on attendra et les Turcs commencent à violer les gens dans des pays. On attendra ça. Je vous dis la vérité. On attendra ça. On attendra ça. Déjà quand ils arrêtent les gens, ils n'ont même pas besoin de droits de l'homme ou quoi que ce soit. Ils n'ont même pas besoin de ça. Et si en t'arrêtant, on te fait quelque chose de mal, tu vas plaider auprès de qui? Et vous venez, vous témoignez Dieu. Dieu par sa grâce et par sa miséricorde, il vous sauve la vie. Mais si et seulement si quelque chose de mal peut vous arriver, et plus pire encore, apprenez à demander la volonté de Dieu et à consulter Dieu à chaque étape de vos vies. Quelqu'un dit avec moi, je vais consulter Dieu cette année. Je vais consulter Dieu cette année. Dis encore de tout ton cœur, je vais consulter Dieu cette année. Je vais consulter Dieu cette année. Tu n'es pas ici par ta propre volonté. Tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. C'est Dieu qui a permis que tu sois là. Est-ce que tu as le temps de les consulter? Est-ce que tu as le temps de consulter Dieu? Tu as le temps de consulter Dieu. Tu veux voyager. Les voyages se préparent par la prière. Il ne faut pas confondre la vie de ton frère et de ta soeur. Vous en
Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'avez pas les mêmes démons avec ton frère et ta soeur. Vous n'avez Vos pas histoires la même n'est pas identique. Mes Mes combats à moi sont à moi. Les tiens sont les tiens. Et nous ne devons pas prier de la même façon, nous ne devons pas consulter Dieu de la même façon. Et la grâce que moi je peux mériter de Dieu n'est pas égale à toi. Appartenance à Christ, c'est laisser Dieu. Mais l'appartenance à Christ demande aussi de l'intelligence et de la sagesse. Quelqu'un dit intelligence et sagesse. Intelligence et sagesse. Écoutez, Yoga. à l'église aujourd'hui, nous avons plus laissé la place au parler en langue, à la prière, mais peu d'intelligence et peu de sagesse. Je crois que la prière résout tout. Je crois quelquefois la sagesse est importante et l'intelligence. Salomon n'était pas un roi intelligent ou spirituel, quoi que ce soit, non. La Bible mentionne beaucoup plus Salomon par sa hauteur de la sagesse. Alléluia. Amen. Quand on appartient à Dieu, il faut être sage. Il faut avoir la maturité et la sagesse de créer, de promouvoir les choses, mais tout en consultant Dieu. Comment expliquer, comme j'avais dit au 31 décembre, quelqu'un qui a 52 ans, qui va prendre $4 000 parce qu'un monsieur dit qu'il faut traverser la Grèce, 52 ans, 55 ans. Qu'est-ce que tu feras? Tu ne peux pas prendre cet argent et investir dans d'autres domaines. Alléluia. Est-ce que je prêche mal? Dieu ne fera pas tout à ta place. Il faut avoir l'intelligence et la sagesse de pouvoir comprendre les réalités et de pouvoir comprendre le monde d'aujourd'hui. J'étais en train de dire hier, je ne sais comment à Kinshasa, nous pouvons comprendre qu'une femme qui ne vend que des beignets et des braises est capable de nourrir une maison qui possède 7 enfants. Et payer les syllabus de ses enfants. Il paye les universités pour ses enfants. Comment c'est possible? C'est la sagesse et l'intelligence. Lorsqu'on appartient à Dieu, viens aussi avec ta sagesse, avec ton intelligence, dépose ça au pied de Jésus. Et tu verras si ce Dieu-là ne va pas faire de choses. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que je prêche bien ce matin? Amen. Nous devons avoir la sagesse et la maturité. Je suis contre, alors contre, ça je l'ai dit ouvertement. Je suis contre une personne qui va prendre $3 000 et va donner ça pour le voyage. Moi je suis contre toi. Je suis contre. C'est que tu n'as pas encore compris. Papa, tu n'as pas encore compris. $3 000. Je vais aller donner ça pour les voyages. C'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas possible, bien évidemment. L'argent que tu as pu trouver difficilement. Et si les voyages échouent? À moins que Dieu te dit donne. Alléluia. À moins que Dieu te dit donne. Et si Dieu ne te dit pas? Parce que tu es convaincu, parce que tu es enthousiasmé, parce que c'est fini. Qui te dit que c'est fini? Qui te dit ça? Qui te dit ça? Si Dieu est capable de te donner les minimums, les minimums, Dieu te les donne. Alors ce qui reste, il sera incapable de te donner ça. Appartenons à Dieu et laissons Dieu agir. Laissons Dieu résoudre les problèmes. $3 000, tu peux te monter un grand chiffre d'affaires. Ah oui. Avec $3 000. Blague avec l'argent. Ah.
Si tu n'as pas de projet, tu as de l'argent, viens, je vais te donner les idées, tu vas me payer. Alléluia. Avec $3000, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Beaucoup. C'est pas peu, c'est beaucoup. $1000. 2000. Papa. Bon, c'est. Je sais pas, hein. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, pendant que nous serons en train de prier et déclarer ce dimanche, que la terre de la Turquie et la terre de l'Europe te soient données. Pendant que nous serons en train de prier, que cette terre puisse t'obéir. Alléluia. Que cette terre puisse t'obéir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui appartient à Dieu fait de Dieu son allié, fait de Dieu son ami. Cette année, évite le deuxième voie. Évite certaines fréquentations qui pourront te tirer vers le bas. Il y a des personnes que le diable mettra autour de toi pour t'affaiblir et pour te décourager. Tu as une mission et tu as des choses à accomplir avec Dieu. Alors fais un effort d'être ami avec Dieu. Multiplie beaucoup de temps dans la présence de Dieu qu'avec les hommes. Plus tu multiplies le temps dans la présence de Dieu, tu écouteras non pas seulement des choses terrestres, mais des choses célestes. C'est-à-dire c'est l'esprit qui domine les physiques. Tu écouteras des choses et des orientations qui te donnera accès à la domination du naturel. Plus tu écoutes les gens qui sont autour de toi, ils te décourageront et ils ne comprendront pas. C'est à quoi Dieu t'attend. C'est à quoi Dieu t'attend et Dieu t'appelle. Sont des choses auxquelles Dieu lui-même maîtrise. Les gens qui sont autour de toi ne maîtrisent pas ce que Dieu attend de toi. Les gens qui dorment avec toi ne maîtrisent pas ce que Dieu veut de toi. Alors pour comprendre et rester dans cette base, apprends à prêcher pour que tu comprennes les choses du spirituel. La loi spirituelle domine les physiques. Ne laisse pas que ton physique puisse dominer les spirituels. S'il faut venir le dimanche au culte, tu n'as pas besoin du franc. S'il faut venir le matin au culte, tu n'as pas besoin de la chaleur. Parce qu'une personne consciente qui appartient à Dieu, il sait là où il va et il sait c'est à quoi Dieu l'appelle. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu es en train de brancher ton téléphone ou ta machine à prière. Tu es en train de te recharger. Le jour où tu te sentiras plein, tu accompliras des choses qui seront impossibles aux yeux des hommes. Jérémie, chapitre 27, le verset 5 au 6e verset. Jérémie 27, 5 à 6. Je dis au nom de Jésus. Amen. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Je donne la terre à qui cela me plaît. Alléluia, on acclame très fort pour le Seigneur. Amen. La Bible dit ici, c'est lui qui a fait la terre. Qui a fait la terre? C'est Dieu. Sors ton sable, mets ça de côté. La Bible dit qui a créé la terre, c'est Dieu. Il a dit il donne la terre à qui il.
Je prie que cette année que Dieu te donne la terre. Je disais, je prie que Dieu te donnera la terre que tu domineras, la terre qui écoutera et qui va t'obéir. Ce n'est pas la terre de te donner des lois, de t'imposer des choses. Mais cette année, tu imposeras de la loi à cette terre. Et cette terre t'écoutera et cette terre t'obéira. Quelqu'un dit avec moi, je vais dominer la terre. Je vais dominer la terre. Je domine. Dieu dit, il donne la terre à qui il veut. Que Dieu te bénisse. Il donne la terre à qui il veut. Et comment une personne qui appartient à Dieu, qui obéit à Dieu, qui écoute Dieu, et que Dieu lui refuse la terre, je suis contre les génies ici dans cette salle. Les erreurs seront loin de toi au nom de Jésus. Je dis les erreurs seront loin de toi au nom de Jésus. Cette année, il n'est pas question des erreurs. Cette année, nous allons régner et dominer sur ce. Si auparavant nous n'avons pas régné, mais cette année, je prie et je déclare, nous allons régner et dominer. Si cela tombe sur une personne, nous pouvons être capables. Depuis 2019, ça fait 4 ans maintenant, le monde entier est en train de connaître un changement spirituel. 2019, 2020, 2021, 2022. C'est l'année où le Covid a commencé. Et vous pouvez comprendre avec moi les aspects spirituels ont métamorphosé leur dimension. La spiritualité domine maintenant le monde. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu nous permet, dans cette année 2023, nous puissions l'appartenir totalement. Il y a un but précis qui se cache derrière. 2019, 2020, 2021, 2023. Vous pouvez comprendre ces années. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de choses dans les mondes. Et dans ces années, nous pouvons comprendre que l'année s'achève avec la guerre des les mondes spirituels. Pour le comprendre, il faut être spirituel. Si tu n'es pas spirituel, écoutez-moi, Église de Dieu. Nous allons prier pour la terre et nous allons posséder la terre. Je prie que tu n'évolues pas dans les erreurs. Le monde spirituel d'aujourd'hui change. Les choses spirituelles changent. Vous comprenez avec les papes, comment on dit, le nouveau pape ici. François est en train de réitérer sa modification de la Bible. Aujourd'hui, quand vous allez en Allemagne, vous comprenez que les LGBT ont acté leur loi et ça devient officiel. Ça devient officiel. LGBT, vous comprenez, non? Et que les lesbiennes et consorts. C'est-à-dire tu peux changer de sexe et normal vivre normalement. Mais quand vous rentrez dans la Bible, quand vous rentrez dans la Bible, vous comprenez que la plupart des pays européens que l'apôtre Paul ou que l'évangile a été influencé, il a influencé des gens. L'évangile est passé par là. Et l'évangile les a influencés. Et c'était des puissants. Mais vous ne pouvez pas comprendre d'emblée, les choses sont en train de changer petit à petit. Vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, il n'y a nulle part où il fait beau vivre. Partout est devenu la même chose. Il n'y a pas
Parce que toi, tu ne suis pas aussi les informations. C'est ça aussi. Tu as ta conception. Il faut que je parte. Paris. Aucune place où il fait beau vivre en ces instants. Il n'y en a pas. Mais je ne te décourage pas. Bon voyage. Je ne te décourage pas. Mais partout où tu seras. Sois avec Dieu. C'est ça le plus important. C'est d'avoir Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça. C'est ça le plus important. Parce que si tu as Dieu, tu as tout. Tu as la paix, tu as la tranquillité. Le plus important pour moi, même si je manquais l'argent, c'est d'avoir Dieu. Et ce Dieu-là me produira de l'argent que j'ai besoin. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. La terre appartient à Dieu. Et il les donne à qui il veut. Et ce matin, Dieu te donne cette terre. Ce matin, Dieu te donne cette terre. Pour dominer. Pour assujettir. Pour planter. Je prie et je déclare ce matin. Tout ce que tu sèmeras sur cette terre en cette année 2023 te produira des fruits au nom de Jésus. Je dis tout ce que tu sèmeras, tout ce que tu entreprendras en 2023, ça te produira des fruits. Que ce dimanche reste gravé en ta mémoire. Que ce dimanche reste gravé en ta mémoire. Lorsque tu récolteras le fruit que Dieu te donnera à la terre, tu te souviendras d'un certain dimanche. Tu étais venu prier, tu étais venu chercher Dieu, et tu étais écouté, tu as résolu ton problème. Dans le nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Lisez-moi Psaume 115. Nous allons chuter par ici et nous allons prier. Psaume 115. La Bible dit tant que la terre existe, la loi de la tant que tu es sur cette terre des hommes, je prie que tu continues à s'aimer. Continue à s'aimer. Même si tu vois que ça ne marche pas, même si tu sèmes en pleurant. D'ailleurs, la Bible dit ceux qui pleurent, qui sèment en pleurant, récoltent avec chant d'allégresse. Continue de pleurer en semant. Continue de pleurer sur cette terre des hommes. Mais tu récolteras le beau fruit. Tu récolteras un jour. Tu récolteras un jour. Les semences et les offrandes que tu as mis, il est temps que Dieu puisse te réénumérer. Il est temps que Dieu puisse te réénumérer. En cette année 2023, Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Je dis Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. Tu as beaucoup servi dans la vie des gens. Au souvenir à toute vie de la vie, il y a toujours eu des égards autour de toi. Mais je prie Dieu, dans cette année 2023, que la terre de Somme puisse te réénumérer au nom de Jésus. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils de l'homme. Alléluia. Les cieux sont à l'Éternel. Mais la terre, il les a donnés. Donc en quelque sorte, Dieu nous responsabilise sur ces terres des hommes. Amen. Hein? Dieu nous donne la responsabilité sur cette terre. Il dit les cieux c'est à lui. Non négociable. On ne peut même pas négocier. Mais la terre ici c'est à lui. Je prie que cette terre te soit donnée. Je prie que cette terre te soit donnée. Même si la Turquie devenait difficile, compliquée, mais tu vas dominer ici et tu vas assujettir. Personne ne te chassera d'ici sans ta propre volonté. Tu quitteras ici quand tu voudras. Mais tu ne quitteras pas ici dans la pauvreté. Tu quitteras ici dans la richesse. Je
dis, tu vivras ici dans la richesse. Tu domineras ici. Tu régneras ici. Même si les gens échouent, que tu te bénisses. Même si les gens échouent ici. Mais toi, tu domineras ici. Je dis, tu domineras ici. Tu domineras ici. Il est possible avec 200 liras que tu domines. La domination n'a pas besoin de montant. La domination n'a pas besoin de montant. Mais la domination a besoin de la nature. La nature de la personne qu'on est. Encore j'ai la nature divine en moi. J'ai la divinité de Dieu en moi. Tel qu'il est, tel que je suis. Mon Dieu a marché sur cette terre de sang. Il a marché tête honte. Il a quitté ici avec honneur. Il a quitté ici avec résurrection. C'est Dieu a eu la nature humaine comme moi. Il n'a pas échoué en étant humain. Et comment moi je dois échouer? Je prie que l'échec ne soit pas ton partage. Je prie que l'échec ne soit pas ton partage. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je dis l'échec ne sera pas ton partage. L'échec ne sera pas ton partage. Commence à prier maintenant, dis à Dieu, Seigneur, l'échec ne sera pas mon partage. Commence à battre et commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ne sera pas mon partage. L'échec ne sera pas mon partage. Oh Père, quand je regarde les boucheries que j'ai, quand je regarde, je dominerai ici. Je vais dominer. Je dominerai ici. Je vais dominer. Je dominerai ici. Ici je dominerai. Ici je dominerai. Nos pères sont ici je dominerai. Où Ici nos je pères sont dominerai. passés. Les pôles sont passés ici. Ils ont dominé. Père, sur leur marche, nous allons dominer. Rien. Écoutez, Alléluia, au nom de Jésus. tu vas toucher la terre que tu as. Si maman belo yo zalango. La terre a des oreilles et il entend. Ma belle ezala matoi pe yo kaka. La terre a des oreilles. La terre écoute. Ma belle yo kaka. Déclarer sur la terre que tu tiens. Ma belle yo kaka. Tu vas commencer à dire, Dieu m'a donné la terre en 2023. Zambe apesingai ma belle na 2023. La terre, je te possède. Ma belle na suis yo. La terre de la Turquie et de surcroît Istanbul et de la zone Europe. Donc c'est-à-dire tu détiens la représentation de l'Europe entière. Tu vas commencer à déclarer sur cette terre. Tu vas commencer à dire, je vais dominer sur la terre européenne. Je vais dominer sur la terre turque. Et cette terre n'appartient pas à Erdogan. Cette terre appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cette terre. Et dès maintenant, dès lors que je dis à cette terre, je vais dominer sur cette terre. Commencez à parler et commencer à prophétiser. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Déclare au nom de Jésus. 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 Je dominerai. Je dominerai. Ici, moi, je ne jouerai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je dominerai. Je dominerai. Cette année, je dominerai. Cette année, je dominerai. Cette année, je dominerai. Ainsi, je déclare et je prophétise. Je dominerai sur cette terre. Je dominerai sur cette terre. Je déclare que je ne jouerai pas. Terre, écoute ma voix. Terre, écoute ma voix. Terre, écoute ma voix. Terre, écoute ma voix. Je prie et je déclare sur toi. Je dominerai. J'assujettiserai. Je dominerai. La combo de Jésus. La combo de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne me vois pas échouer en cette année. Je ne me vois pas échouer en cette année. Je ne me vois pas échouer en cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe les projets que je mets. Peu importe les projets sur la possible. En cette année, je vais assurer. En cette année, je vais assurer. En cette année, je ne serai pas. Terre, écoute ma voix. Je ne pouvoir sur toi. Je ne pouvoir sur toi. De retour à l'église, la combinaison. Écoutez, tu vas commencer à prier et à déclarer. La terre d'Istanbul. Spirituellement parlant, je ne parle pas du physique.
Parce qu'il y a des lois. Et il y a aussi la sorcellerie. Il y a aussi la magie qui règne ici dans ces pays. Tu ne connais pas les bailleurs de ta maison s'il a fait des alliances avec lui. Tu ne connais pas. Avant que tu entres dans cette maison qui a habité avant toi, tu ne connais pas. Et s'il y a une magie ou s'il y a une monde occulte que nous pouvons obéir et fléchir, c'est la sorcellerie des Blancs. Ça dépasse même notre sorcellerie de l'Afrique. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons déclarer. Tu vas dire à Dieu que cette terre n'avalera pas ta vie. Que cette terre n'avalera pas tes projets. Tu es venu ici avec des ambitions. Que cette terre n'avale pas tes ambitions. Que cette terre n'avale pas tes finances. Que cette terre n'avale pas ses finances. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, que cette terre puisse obéir, que la terre puisse obéir. Au nom de Jésus, cette terre ne m'avalera pas. Cette terre n'avalera pas ma vie. Cette terre n'avalera pas ma vie. Je te prie. Au nom de Jésus. 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 Jésus, je dis. Cette terre ne m'avalera pas. Cette terre ne m'avalera pas. Cette terre ne m'avalera pas. Au nom de Jésus. Ne jouez pas sur cette terre. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas sur cette terre. Ma belle est comme la naïve. Et comme la université. La combo de Jésus. La combo de Jésus. La combo de Jésus. Au nom de Jésus. La combo de Jésus. Écoutez bien, bien le Seigneur. Tu vas commencer à déclarer sur cette terre. C'est pendant que nous nous sommes réunis ici. Le monde des ténèbres aussi s'est réuni avec des lois spirituelles pour mettre en vigueur sur cette terre auquel nous sommes en train de vivre. Ici, tu détiens la législature turque. Tu détiens ça entre tes mains. Et le sol que tu détiens même la présidence de la Turquie. Tu vas commencer à dire à Dieu. Peu importe les lois qu'ils vont mettre. Peu importe les mécanismes qu'ils vont utiliser pour détruire la vie des étrangers, pour empêcher que les étrangers travaillent quoi que ce soit, qu'ils soient dans la liberté. Tu vas commencer à prier sur cette terre. Tu vas dire à Dieu, peu importe leur mécanisme qu'ils vont utiliser, cela ne touchera pas à ma vie et cela n'influencera pas ma vie. Dans le nom de Jésus, tu commences à prier, commence 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 à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier.
sur les transports. Avec les Au nom transports, de Jésus. avec l'argent venant d'ailleurs, avec l'argent venant de moi. Ça ne marchera Et je pas. prends autorité Cette année, sur toutes les ça ne législatures. marchera Au pas. nom de Jésus. Cette Au année, nom de Jésus. ça ne Au marchera nom de pas. Jésus. Ça ne Au nom de réussira Jésus. pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai autorité. Au nom de Jésus. J'ai autorité. Ça ne marchera J'ai pas. autorité. Ça ne touchera pas. J'appartiens à Dieu. Dans le nom de J'appartiens à Jésus. Jésus. Dans Dans le le nom nom de puissant de Jésus. Dans le nom de J'appartiens à Jésus. Christ. Dans le nom de Jésus. J'appartiens à Christ. Dans le nom de Jésus. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ainsi, tu vas déclarer maintenant. Ça, c'est un peu au là. Tu es en train de t'adresser à la terre que tu touches. Tu dis au sable ainsi. Tu ne m'enterreras pas ici. La terre d'Europe ne m'enterrera pas. Tu ne m'enterreras pas. Tu ne m'enterreras pas. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Car j'ai des enfants qui doivent encore sortir de moi. Il y a d'eau, il y a Sky qui doivent venir. Mais toi, tu ne m'enterreras pas. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'ai avalé. C'est moi qui domine sur toi. Je quitterai ici quand je voudrais. Par n'importe quel aéroport. Que ce soit à Sabia, que ce soit à Valimania. Je vais partir. Je vais traverser les frontières. Je reviendrai comme je veux. Car cette terre a été créée par toi. Nos pères sont passés ici. Les pôles sont passés ici. Les pôles ont traversé. Ils sont partis. Ils étaient à l'aise. Car tu as marché avec eux. Père éternel, nous marcherons. La terre t'appartient. Tu l'as donnée au Fils des hommes. Père éternel, personne ne peut se prévaloir. Dire que la terre l'appartient. Non, 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 non. Nous avons trouvé les gens avant nous. Nous avons trouvé les gens avant nous. Dans le nom puissant de Jésus, je ne craindrai plus rien. Je prie et je déclare qu'avant que tu ne quittes Istanbul, que tu puisses toucher des sommes que tu n'as jamais. J'ai dit, avant que tu ne quittes la Turquie, je prie que tu touches l'argent que tu n'as jamais touché. Je prie qu'avant que tu ne voyages ou avant que tu ne quittes ce pays, que la Turquie te donne des choses qu'il ne t'a jamais données. Touche la terre. Nous sommes en train de prier. Tu vas commencer à déclarer. La Bible dit ceci. Tout lieu où foule vos pieds, je vous les donne en possession. Or, en réalité, nous mettons nos pieds sur le sol, sur le sable. C'est le sable que nous avons touché. Nous avons la possession de cet arbre, de ce sable. Et nous allons commencer à déclarer. Je ne sais pas si tu es dans quel domaine. Est-ce que tu fais les affaires? Est-ce que tu fais les chabou-chabou? Je ne sais pas quel domaine où tu es. Peut-être dans les cargos, dans les agences. Tu vas commencer à prier et à déclarer. Commence à dire à cette terre que tu touches. Tu vas dire à Dieu que la terre de la Turquie te donne l'argent. Que la terre de la Turquie te donne la stabilité. Que la terre de la Turquie te donne l'équilibre. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Déclare au nom de Jésus. Je vais être chef là-bas. Je vais être chef. Je vais être considéré. Père éternel, même dans les affaires, je veux que les boutiques, Bakuma Melangai, Bayama Loba Papa, dans la zone de la Maroyo, kende na ngwata ya nyo nakena ngo na ngomo na Yesu abena na papa ni na metuli tokosala na ngwata nini na bitelo pesa ya ngena ngo na zia ngo pe ba la bitelo biso ngo to futela o kango na zia ngo pe na futela ko kango na ki na teki pe na kimi na mama na bangote ayo ko zongisa bomo ni na komi moto monene na komo na Yesu et koki ko salama. Cela est possible, cela est possible, car Joseph a dirigé l'Égypte, un pays étranger. Kabila a dirigé le Congo, un pays étranger. Moïse Katumbi a dirigé le Congo, un pays étranger. Cela est possible. Babengangai, Bamonika Kaboyote, président Lotakio. Aïe, aïe,
Mata avion toke yankara. Tokomi pe kuna ozo passeport. Cela est possible. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Tu vas prier en disant que la terre de la Turquie t'engendre la sécurité. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de marcher parce qu'ils n'ont pas de documents. Je suis en train de voir comment des seniors jusqu'ici, la vie est très compliquée. Et les gens ne savent même pas sortir. On est en train de coincer les gens dans les bus et vous ne savez pas dans quel coin ils peuvent débarquer. Personne n'a la maîtrise de la police. Il y a des gens qui avaient besoin d'avoir des documents mais ils n'ont pas eu. Non pas parce qu'ils n'ont pas voulu d'avoir des documents, c'est parce qu'eux-mêmes ont refusé. Mais pendant que tu touches la terre, moi je crois par la grâce de Dieu, avant qu'on arrive au 5e mois de cette année, la situation deviendra calme. Si nous sommes hommes de Dieu, si nous sommes appelés par Dieu, j'ai pris qu'à travers la terre que je détiens, et cette terre engendre sécurité dans la vie de tous les étrangers. Et si tu ne me donnes pas un amen, moi je dis amen. Et c'est alors que je suis en train de déclarer ici. Je prie et je déclare qu'avant qu'on arrive au 5e mois et au 3e mois, que la situation redevienne calme au nom de Jésus. Tu touches cette terre. Vous savez que cette année dans ces pays on aura des élections. Et sans pour autant être politicien, mais il y a le président en place qui voudra aussi rester éternellement. Et toutes les fois quand vous voulez continuer et que la population vous a désavoué, ça créera toujours des choses. Et les gens qui vont souffrir, ce sont nous les étrangers. Je ne sais pas. Peut-être ça commencera des Izmir jusqu'ici. Peut-être que ça commencera ici, personne ne le sait. Et nous n'avons pas le droit aussi de fuir parce qu'ils nous maîtrisent mieux. Nous ne savons pas l'identité des gens qui résident avec nous dans des bâtiments. Tu le connais? Alléluia. Mais ici nous allons prier à Dieu. Je vais commencer à déclarer. J'ai pris à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris à toi. Ici, nous sommes des étrangers, nous sommes faibles. Mais nous croyons que c'est toi qui détiens la suprématie sur cette terre. Nous déclarons qu'un climat de paix et de sécurité redevienne dans ces pays. Au nom de Jésus, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire à Dieu, on ne m'arrêtera pas, on ne m'inquiétera pas, on n'inquiétera plus ces étrangers. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus. 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 Tu entendras une parole dans tes oreilles te dira, va à gauche, va à droite. Ne sors pas aujourd'hui. Aujourd'hui, reste à la maison. Ne passe pas à Tsaraï. Zambe la mouya. Tongi koyo kama le baron na mato na biso. Peut-être battre la biso. Peut-être battre ba kamwa ba le ba. Mosaya nzambe. Kolo. Mets les sables que tu as au sol. Tiens, mabele wana na se. Ko sopa na tapia ba tout tia na se. Tu vas commencer à marcher dessus. O mana kotambola likolo na mbo. Ka kombo na se. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Disons merci à Dieu et recommandons notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Chemin
éternel, nous te recommandons notre chemin de retour. Nous prions d'être Père éternel, notre Dieu, de nous garder jusqu'à dans nos demeures. Que tes anges nous couvrent, protège-nous, éternel, notre Dieu. Je prie que cette semaine, éternel, notre Dieu, soit une semaine de bénédiction. Tout ce que nous allons faire cette semaine, éternel, notre Dieu, puisse aboutir à des résultats positifs au nom de Jésus. Je prie, éternel, notre Dieu, que ta sécurité puisse impacter la vie de tes enfants, que ta sécurité impacte ton église. Éternel, notre Dieu, ma prière est que Yahweh, lorsque nous entrerons en ce lundi, jusque nous allons nous revoir le dimanche, que nous ayons des bonnes nouvelles. Du lundi au dimanche, qu'il y ait des opportunités et des bonnes opportunités et des bonnes occasions. Je chasse tout esprit de malédiction, tout esprit démoniaque, satanique, impur qui pouvons nous chercher cette semaine. Que cela soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, couvre-nous de grâce et par ta protection. Dans le nom de Jésus.